Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous. Et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes. Bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, mince, des infos utiles et inutiles, on a déjà perdu du temps. C'est 15 minutes les gars. Le quiz, 15 minutes, pas une minute de plus. Il y aura environ 6-7 questions. Oui, on s'en fiche. Allez, on y va. Question cinéma. Quels sont les deux acteurs, une actrice et un acteur, qui jouaient le rôle de Mr. et Mrs. Smith dans le film du même nom? Ça va. Oui, ça va. On vous rappelle le principe du jeu, hein. On vous pose des questions, vous répondez aux questions, et si Et vous avez on est juste, content. c'est bien. Super. Et surtout, on essaie de vous apprendre des choses aussi en rigolant. C'est la rigolade, comme on Ouais, dit. surtout Charlie qui rigole. Oh, vous rigolez des fois aussi quelque chose. Jamais. Si. Allez. La réponse est Angelina Jolie et Brad Pitt. Oui. Eh oui, Mr. et Mrs. Smith forment un couple. Tout ce qu'il y a de plus banal. Ah ouais. Pourtant, Mr. Smith est exécuteur pour une organisation secrète et Mrs. Smith, tueuse à gages, vendant ses services aux plus offrants, ignorant chacun les activités de leur chair et tendre. Ils vont pourtant se retrouver en compétition sur le même contrat, s'éliminer l'un l'autre. Aïe, aïe, aïe. C'est un bon aïe, pitch aïe, quand même. aïe, Franchement, ouais, c'est un bon pitch. Film inspiré librement de True Lies. Ah oui. True Lies qui était lui-même un remake du film La Totale avec Miu Miu et Thierry Lhermitte. Et votre chanteur. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, bien sûr. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Il est vraiment bien là. Il y a Boujna aussi. Il y a Boujna qui joue. Qui joue un faux c'est ça. espion Ouais. qui fait semblant et il drague Miu Miu. Exactement. Et il y arrive, mais pas trop quand même. On vous en dit pas plus. N'hésitez pas à voir le film. Oh, il est bien. Et puis ouais, grave, vraiment. Et puis petite info people, c'est sur ce tournage Aïe. que Brad Pitt Oh là là. et Angelina Jolie ont commencé à fricoter. Ah, il y a eu farfouillation. Et il y a eu fricotage. Alors que Brad Pitt, en plus, était, Oh. s'il vous plaît, désolé, hein, Jenny, mais il était avec Jennifer Aniston à ce moment-là. Ah ouais. Donc le mec quitte Jennifer Aniston pour Angelina Jolie. Ah ouais, moi je voyais tout à l'heure un épisode de Serge Le Mito où il racontait qu'il avait joué la vie de Brad Pitt et qu'il avait mieux joué la vie de Brad Pitt sur PS4 et que lui il avait chopé Angelina Jolie mais qu'il avait réussi à garder Jennifer Aniston en plan cul. Allez, Bravo à Serge. Franchement, Serge Le Mito, c'est une merveille. Surtout Gringe qui rigole à côté. Ouais, il est génial. C'est incroyable. Ouais, allez, question numéro 2, tiens. Si, comme nous, vous êtes femme... non, nous on est hommes. Si, comme nous, vous êtes fan des films Alien, vous ne devrez pas avoir trop de difficultés à répondre à cette question. Qui est le réalisateur du 4e opus? Un indice, il est français. Un indice de plus, on peut dire qu'il a eu un fabuleux dessin. On est en... Pardon. Pas mal, je pourrais faire du chant lyrique. Oui, Ouais, oui. elle est facile sans être facile, parce que si on ne sait pas, on ne sait pas. Tout à fait. Eh oui. J'ai l'impression qu'on va poser toutes les questions vraiment en vraiment moins de 15 minutes. 15 minutes, les gars. Le quiz. C'est la nouveauté, bien sûr, de 40 mètres, les gars. Le quiz. C'est le spin-off, la réponse. Jean-Pierre Jeunet. Oui. Alien, la résurrection ou Alien Resurrection est un film de science-fiction horrifique américain réalisé par Jean-Pierre Jeunet, sorti en 97 déjà quand même, hein. Ouais. Écrit par Joss Whedon. Le film met en scène Sigourney Weaver dans le rôle d'un clone d'Helen Ripley. Quoi ? Eh oui, c'est un Je m'en clone. souvenais plus. Danny Boyle est le premier choix pour le poste de réalisateur. Il rencontre les superviseurs des effets spéciaux pour discuter du film et abandonne le projet. Le studio contacte ensuite le néo-zélandais Peter Jackson, je sais pas si ça vous dit quelque Bien chose. sûr, bah, il a fait un petit Oui, truc. qui n'est pas emballé pour un nouveau film Alien. Et en 95, peu après la sortie du thriller Usual Suspects, la Fox approche également Bryan Singer. Finalement, Jean-Pierre Jeunet est ensuite envisagé pour son style visuel unique, alors qu'il vient d'achever le scénario d'un projet intitulé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Petit film. Le réalisateur français est surpris de cet intérêt du studio à son égard et pense qu'un 4e volet est inutile après Alien 3. Il se laisse finalement convaincre et accepte le film non. budgété à 70 millions de dollars. Il demande à la production un traducteur, car il ne parle pas bien anglais au début du projet. Dingue. Jean-Pierre Jeunet fait engager le spécialiste français des effets spéciaux Pitoff et le chef opérateur Darius Khondji, je crois qu'on le prononce ainsi, avec lesquels il a notamment travaillé évidemment sur ce film légendaire que je n'ai jamais vu, Ah ouais. mais qui est une référence internationale. Je pense Clairement, que c'est ce qu'il clairement. a fait connaître pour cet Alien, La Cité des Enfants Perdus en 95. Jeunet développe également l'histoire en y ajoutant davantage de violence et d'humour noir. Et son collaborateur de longue date, Marc Caro, participe au début du développement avant de finalement quitter le film. Je me casse. Ouais, je me casse. Casse, les gars. Je reste sur le carreau. On voit d'ailleurs la Cité des Enfants Perdus, c'est un peu pas le même univers, mais on sent la touche Tout à fait. Jeunet. Et il a placé quelques acteurs français dans Alien 4.
D'accord. Notamment celui qui a une tête un petit peu Ah, une bah, gueule. celui Je ne me souviens plus de qui son joue nom. dans Dickeneck aussi. Il joue dans Dick Ouais, il ouais. joue également dans Caméra Café. C'est un de ses le acteurs premier préférés. film. Exactement. Il est quasiment dans tous ses films. Exactement. Et c'est fou parce donc c'était le 4e choix pour Alien, quoi. Ah ouais. C'est dingue. Ok, bon bah tant mieux pour lui. Et hein. contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est vraiment bien. J'ai mis beaucoup de temps avant de le regarder. Parce que j'adore Alien. Bah J'avais oui. vu le 1, le 2, le 3 et le 4. Je me dis, oh là là là. Et en fait, il est vraiment cool. Ah, il faut que je me refasse pas la Quadrilogie. trilogie. Merci. Quadricolore. Les 4 couleurs. Allez. Ok. Quel est le métier d'un verbicruciste? Ouais, Oui. un peu. Oui. Un peu. On se dit, tiens, oui. Ça me parle. On dirait. Ah, ouais, moi, ça me rappelle un truc. Voilà. Verbicruciste. Créateur de mots croisés. Eh oui. Bah oui, bien sûr. Il en faut. Bah oui, bah, heureusement. On appelle cruciverbiste celui qui résout. Voilà, ça vous a certainement un petit peu C'est ça. résonné dans la tête. Exact. Qui résout donc une grille de mots croisés, alors que les verbicrucistes désignent la personne qui conçoit les grilles et les définitions. D'ailleurs, étonnamment, le deuxième terme, donc verbicruciste, est apparu bien après, comme si on s'était rendu un peu a posteriori, qu'il y avait. Moi, j'ai une autre expression. Afteriori. C'est Oh. comme ça que je dis, moi. Ah, Afteriori. Ça marche bien. Qu'il y avait des gens derrière les grilles, parce Ah qu'on oui. on se dit, en fait, les grilles ne se font Ah pas oui, comme ça, quoi. c'est- Pour le contexte historique, les mots croisés sont un jeu de lettres assez ancien, inventé par un journal américain au début du XXe siècle. Les grilles ont mis près de 10 ans à traverser l'Atlantique, mais on a eu en France des auteurs plutôt fameux. Ça va vous parler, vous allez voir. Le grand public connaît souvent, au moins de réputation, les grilles de personnalités comme Georges Perec, Non. le cousin de Marie-Jo, bien sûr, Ok. Tristan Bernard, Non. ou plus récemment Michel Laclos. Non. Non plus. Ah bon? Bah non. Ah, vous si. les connaissiez, vous? Oui. Georges Perec, quand même, un peu, non? Ça me parle, je crois. À cause de Marie-Jo, non? Sans la vanne, même, non? Non, même sans la vanne, non. je Georges pense. Perec? Non. Ok. Non. Peut-être Bon, que je me suis désolé. trompé. Bon, bah c'est Non, pas non, grave. mais vous avez le droit d'être cultivé. Oh, Hein. arrêtez. Moi, j'ai le droit de ne pas l'être. Ah si, vous l'êtes. Verbicruciste, voilà, créateur de mots croisés. On continue. 15 minutes, les gars. Le quiz. 15 minutes, les gars. Le quiz. Charlie Music. C'était beau, hein? Ah, magnifique. J'adorais. Faut me dire quand je coupe, hein. Oh. Voilà. On l'a fait à la... À la Hardisson. À la Hardisson, Ouais, mais ouais. j'ai dû le faire 2 fois, Oui, quand même. c'est vrai. Question simple. À quel dessin animé appartient ce magnifique générique? Alors, ça date des années 80. Oui, voire même peut-être... non, j'allais dire 70. Non, c'est ouais. effectivement début 80. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup regardé ce dessin animé. Ah, il est beau. Il est vachement bien fait. Ah, il est beau. Et le générique est tout aussi magnifique, en plus de la musique, mais même la mise en scène du générique, enfin le Mhm. montage des Ouais. images du générique, c'est vraiment classe. C'est évidemment Sherlock Holmes. Bien sûr. Alors en japonais, Meitanentai Omunzu. Voilà. Je suis certain que c'est bien. Et littéralement Holmes est le célèbre détective. En italien, Il fiuto del Sherlock Holmes. Le mec est parti portugais Voilà. sur la fin. Oui, bah, il y a des mélanges bien qui sûr, se font. Bien sûr. Donc une série télévisée d'animation italo-japonaise D'accord. en 26 épisodes seulement, c'est dingue, qu'on a Mhm. peut-être vu l'intégrale, Ouais. de Kyosuke Mikuriya et Hayao Miyazaki, coproduite par la RAI et TMS, et inspirée de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, Ouais, Conan bien sûr. Doyle, bien sûr, l'auteur Oui, de oui, Sherlock Sherlock. Holmes. Débuté en 1980 sous la supervision de Hayao Miyazaki, la production est interrompue au bout de 6 épisodes en raison de problèmes de droit et reprise seulement début 84 par Kyosuke Mikuriya. Voilà, c'est lui. Par Kyosuke. Elle est diffusée au Japon sur TV Asahi, bien sûr, de novembre 84 à mai 85. Je commence à me demander parfois s'il n'y avait qu'une seule Ouais, chaîne peut-être. de télé au Japon, parce que TV Asahi, c'est vraiment, ils sont partout. En Italie, sur la Rai Uno, en novembre 84. En France, dans Kaboukadin, sur Canal+. Jamais. Et vous savez d'où Non. vient le nom? Non. Eh ben, c'est Caca Boudin. Ah bon Kaboukadin. Caca Boudin. Ouais. Ils ont juste inversé les syllabes. Bravo les gars. Et oui, c'était
Vous savez, c'était l'époque des génériques comme Cinéma. Ouais. Et Kaboukanin, je crois que c'est Gainsbourg qui faisait ouais. le petit jingle Joli. sur Canal+. Et c'était vraiment gigantesque. C'est là que Bioman a débuté aussi. Ok. Il y avait plein d'autres dessins animés et séries japonaises qui ont débuté sur Kaboukanin D'accord, je savais pas. avant d'arriver Sur sur TF1 ou Antenne 2. Donc à partir de 84 et rediffusé à partir du 24 décembre 1986 dans Récréa 2, bien Voilà. sûr sur Antenne 2, Voilà. dès 90 dans le Club Dorothée sur TF1 Voilà. et en 2005 sur France 5 dans l'émission Midi les Zouzous. Puis sur Gulli. La série est diffusée depuis peu. Quand ? Point d'interrogation. Voilà, je sais pas moi. Sur la chaîne Manga. Ok. Voilà, oui, multi-rediffusé. Et encore, quand depuis peu, le truc Wikipédia doit vieillir. Ouais, parce ouais. que moi, je regardais déjà ça sur Manga début des années 2000 le matin, en attendant de commencer à bosser D'accord. dans les bureaux du groupe AB. Oh. Au Québec, elle a été diffusée sur Radio-Canada, puis Canal Famille en Belgique, sur Télé 21. La série est également disponible sur Netflix Ah ouais. depuis 2018. Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau à regarder. Vraiment, je vous invite. Ça a un peu vieilli, mais c'est beau à regarder. En France, le générique est une adaptation en français du générique de début japonais et chanté par Amélie Morin. La version longue est sortie en CD en 2001 et une version pour TF1 a été conçue par Jean-François Porry et Gérard Salès pour Bernard Minet. Je crois que c'est tout simplement Claude Berda et Jean-Luc Azoulay. Hein. C'est leur prête-nom Ah ouais. pour la scène. Et Ok. on se le remet un petit peu Bien sûr, allons-y. Un petit peu. Attention. Le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes. Ah. C'est beau. C'est doux. C'est du Japon et d'Italie. Voilà, ça c'est Calo. 15 minutes, les gars. Le quiz. Pardon, excusez-moi. Question numéro 5. De quel sport parle-t-on quand on parle de la petite reine ? Ça va. Oui, ça va. Mais en fait, c'est surtout pour l'explication derrière qui est Oh plutôt oui. sympa. Oh oui, Parce qu'on apprend les choses avec Oh 15 oui. minutes, les gars. le quiz. Voilà. Parce que même en 15 minutes, on arrive à vous sortir les petites infos. hein. Allez, accent du Moi, il me sud-ouest. faut rarement plus de 15 minutes pour la sortir. Ok. Allez, la réponse. Le vélo, bien sûr, la petite reine, c'est le vélo. Bah oui. L'histoire est plutôt mignonne. Ah ouais. Cette expression remonte au 19e siècle et tire son origine dans l'histoire des Pays-Bas, au temps du règne de Wilhelmine. En 1890, en succession à Guillaume III, la reine Wilhelmine, âgée de 10 ans à peine, est à la tête de l'État néerlandais. Quelques années plus tard, la presse française en visite souligna la drôle habitude qu'avait la reine de se déplacer à vélo dans le royaume. C'est ainsi que Ah déjà l'expression à l'époque. la petite reine à bicyclette fut reprise par de nombreux journaux français et l'expression la petite reine fut adoptée par l'ensemble de la population pour désigner la bicyclette. Wilhelmine deviendra une icône non seulement dans l'histoire de son pays mais aussi dans l'histoire de la bicyclette française. Ah, c'est mignon Voilà. en effet. Ouais, la petite reine, La parce que petite la reine, petite parce reine que- faisait du vélo. Eh bah oui, elle faisait du vélo. C'est mignon. L'histoire ne dit pas si elle avait les petits trous ou pas. On ne saura pas. Question numéro 6, ce sera peut-être la dernière. Ça Christophe. sera la dernière. Allez. Petite question sport et record. Oui. Qui détient depuis 1991 Oui. le record du saut en longueur? Je me souviens de ce saut. Vous aviez 8 ans. Bah, je vous assure que je me souviens de ce saut. Vous aviez 7 ans et 3 quarts. Peut-être. Non mais alors voilà, peut-être que je m'en souviens parce qu'on l'a revu 1000 fois. Bah oui. Mais vu que mes parents étaient toujours devant l'athlétisme, je crois que je me souviens. Le record du monde du saut en longueur est actuellement détenu par l'Américain Mike Powell avec la distance de 8,95 m et ça date donc du 30 août 91 en finale des championnats du monde de Tokyo au Japon. Peut-être que je regardais pas en direct. Et chez les femmes, c'est Galina Kristiokova, excusez-moi, qui a atteint la marque de 7,52 m le 11 juin 88 à Leningrad, donc en URSS à l'époque. C'est quand même dingue, hein, les c'est deux long. records 88-91. Pour l'histoire, le premier record du monde du saut en longueur homologué par World Athletics est celui de l'Irlandais Peter O'Connor en 1901 avec 7,61 m. La première meilleure marque féminine étant établie en 1922 par la Tchécoslovaque Marie Meliova avec 5,16 m. 18 records du monde masculin et 36 records du monde féminin ont été ratifiés par l'I2AF ou l'IAF, je ne sais pas si on Je le dit sais pas. ainsi. Le 30 août 91, au cours de la finale des championnats du monde de Tokyo au Japon, l'américain Carl Lewis réussit à sauter 1 cm au-delà du record du monde de Bob Beamon, 8,91, mais la performance n'est finalement pas validée en raison d'un vent trop favorable. Trop volé. Lors de ce même concours, son compatriote Mike Powell établit la marque de 8,95 à son 5e essai et améliore de 5 cm le record du monde de Beamon, datant des Jeux Olympiques de 1968. Dans cette finale, Carl Lewis réalise le meilleur concours de sa carrière en effectuant notamment un saut à 8,87, ce qui le place 3e performeur de tous les temps.
Magnifique. Et on a hâte pour les JO de Paris 2024. Ah oui. Et c'est la fin de 15 minutes les gars, j'espère qu'on est Le dedans. quiz. Ouais, le quiz. 15 minutes les gars, ça reviendra tous les vendredis, 15 minutes juste pour se faire plaisir sur la route du travail, en allant aux toilettes, sous la douche, 15 minutes, vous dites j'ai 15 minutes à perdre, et bien on les passe avec 15 minutes les gars. Le quiz. À bientôt. Bisous. Bisous.